Lorsque j'ai cru en Vistaprint, par exemple, j'espérais bien que ça irait loin. Je ne m'imaginais pas que ça deviendrait une entreprise qui vend à travers le monde, dans une centaine de pays, qui prend 57 000 commandes par jour d'impression personnalisée, tout ça à partir d'un site, de plusieurs sites web et de 2 usines, dont l'une est en Hollande, l'autre à Toronto, une troisième en construction en Australie. Voilà un acteur mondial qui n'existait pas du tout, dans un métier qui était très fragmenté comme l'imprimerie, et qui a apporté une solution pour des impressions personnalisées, bon marché, livrées rapidement. Voilà, c'est modestement, hein, ça ne change pas complètement la vie, mais on contribue au mouvement général de globalisation. Et l'avantage n'est pas nécessairement aux très grosses entreprises, bien au contraire. Ce qui me frappe, c'est que, et ce qui m'intéresse dans mes investissements, c'est justement de donner la chance à des équipes qui démarrent de rien, de conquérir le monde. Donc on est dans un monde pluraliste et où les positions ne sont pas définitivement acquises, les rentes de situation disparaissent, et je trouve ça excellent. Je trouve que c'est une manière de... Enfin, je suis optimiste, je pense que le monde va de plus en plus favoriser le talent et récompenser le travail, la persévérance, et également les gens qui ont du sens à donner à leur action, en apportant quelque chose à la société. Moi, je suis, de ce point de vue-là, assez optimiste. Si j'ai cité Vistaprint, c'est parce que c'est évidemment une réussite quand même assez exceptionnelle. L'entreprise a démarré à Paris, 12e. Lorsque je les ai rencontrés, ils avaient une boutique, ils occupaient une boutique à côté de la gare de Lyon. Il y avait 3 personnes. Et maintenant, c'est une multinationale qui a 2000 employés, qui est cotée au Nasdaq. Voilà, c'est évidemment, ça a été une belle aventure pour beaucoup de monde déjà. Un entrepreneur qui n'est pas optimiste, c'est presque... Enfin, il y a une contradiction quand même assez majeure. Un entrepreneur doit au moins croire en lui-même et avoir la confiance qu'il saura apporter quelque chose au reste de la société, et que la société le lui rendra sous la forme, tout simplement, de l'achat de son offre et de la valorisation de son entreprise. Donc les entrepreneurs, quand même, eux, ils doivent être optimistes, ils le sont. Maintenant, ce qui leur manque parfois, c'est un peu d'ambition. Ils se sentent prisonniers des faiblesses qu'ils ont. Ils ne se rendent pas compte que les faiblesses que l'on a, on les surmonte en recrutant des gens meilleurs que soi. Et ça, c'est la principale difficulté, je crois, qui gêne les entreprises qui démarrent, qui gêne les entrepreneurs dans le passage de certaines étapes. Ils ne se rendent pas compte que parfois il faut accepter même de passer la main en tant que directeur général. Et quand on pense à ce qui s'est passé chez Yahoo, chez Google, on a là des très beaux exemples, ou Netscape d'ailleurs, où l'inventeur d'emblée chez Netscape a été coiffé par quelqu'un qui avait beaucoup plus d'expérience que lui. Donc la Silicon Valley nous a montré que la notion de titre, la notion de pouvoir, ce sont des fausses réalités. La réalité importante, c'est la qualité du projet et la capacité que chacun se trouve de contribuer de manière efficace à la réussite du projet.